Bonjour les humains, nous sommes le 4 avril 2024. Je vais vous parler très succinctement, parce que je n'ai pas beaucoup d'informations à ce sujet, de l'éclipse totale qui va se passer au-dessus du Québec le 8 avril. Donc dans 4 jours au moment où je vous parle. Alors, nous sommes encore en période de Ramadan. Il y a eu, ou il va y avoir, parce que je suis pas très au fait de ces choses, la Pâque juive. Enfin, tout ça, ça se passe dans les mêmes périodes. Euh, Ce que j'ai remarqué, moi, c'est qu'il y a des choses à mettre en corrélation, notamment, bon, je vais essayer de faire ça dans l'ordre, hein. Il y a eu au CERN, il y a quelques années, le CERN, c'est le fameux accélérateur de particules qui se trouve entre la Suisse et la France, qui fait, si je ne m'abuse, 27 kilomètres et quelques de circonférence, et comme par hasard, si je ne me trompe pas, il fait 17 miles, 17, un nombre qui est très important dans la Bible. Je vous invite à faire vos propres recherches, hein. Et le logo du CERN, CERN, ce sont trois 6 imbriqués les uns dans les autres. Donc, il y a quelques années, il y a l'équipe du CERN qui a fait, euh, enfin, une vidéo a été faite comme quoi, devant une statue de Kali, je crois, une déesse indienne à plusieurs bras, il y a eu un sacrifice humain. Alors, et on ne trouve plus beaucoup de vidéos par rapport à ça. Tout ce que j'ai trouvé, je la mettrai en description, c'est celle d'un journal télévisé allemand. Alors bien sûr, d'abord on a dit que c'était un fake, seulement voilà, par la suite, j'espère qu'on trouvera encore des informations par rapport à ça, mais moi je m'en souviens, euh, ils avaient avoué, mais avaient dit que c'était une blague. Alors des scientifiques de cet acabit qui font ce genre de blague, je sais pas moi, bref, un peu de sérieux. Et puis même si c'est une blague, même si personne n'a été tué, on ne fait pas ce genre de blague quand on est un grand scientifique. Et surtout en groupe, ça veut dire que tout le groupe a été d'accord pour faire ce genre de bêtises. Bon, bref, de toute façon, je mettrai la vidéo en description. Mais je crois que j'avais déjà fait ce genre de truc et on m'avait dit que la vidéo que j'avais mis en description avait été supprimée. Bon, je vais réessayer, hein. Ou sinon, vous cherchez vous-même sur YouTube, hein. Donc, sacrifice humain au CERN. Donc, quelques années après, on a eu le premier confinement où il y a eu quelques vidéos sérieuses où on ne trouve plus maintenant. Malheureusement, toutes les vidéos que je trouve concernant ce phénomène qui s'est passé au-dessus du CERN, cette sorte de trou au-dessus du CERN. On ne trouve plus que des vidéos qui sont scénarisées, donc c'est pas très crédible. Mais il y avait des, des émissions télévisées, des journaux télévisés qui en parlaient, hein. Donc il y avait eu ce phénomène-là, ce trou au-dessus du CERN. Alors, les corrélations bibliques, bien entendu, on parle de l'abîme. Ah oui, ce qu'il faudrait voir aussi, c'est l'Euphrate qui s'assèche. Il y a plusieurs vidéos de l'Euphrate qui s'assèche. Seulement, pour être certain, il faudrait aller sur place pour voir si c'est réel ou trouver des vidéos de journal télévisé qui le confirment. Euh, et notamment ces archéologues qui ont découvert un trou dans les alentours de l'Euphrate asséché où il sortait des bruits étranges. Il y a aussi une vidéo. Bon, tout ce que je mets comme vidéo, moi, en description, c'est celle du sacrifice humain du CERN, hein. Je peux pas tout mettre, malheureusement. Déjà, j'ai une mauvaise connexion. Je verrai si après je pourrais rajouter des choses en description, ça m'étonnerait, mais bon. Oui, il y a aussi une vidéo tout à fait sérieuse, celle-là, où des scientifiques ont enregistré des bruits. D'ailleurs, ça c'est sur, ça c'est pas BFM, c'est Euronews, je crois. Oh, je ne sais plus. Enfin, c'est un short, hein. Donc, ils ont réussi à enregistrer un bruit sortant d'un trou noir.
Alors vous allez me dire, mais ils expliquent pourquoi on arrive à entendre le bruit, hein. Déjà, ils l'ont amplifié, et c'était grâce au gaz, parce que dans l'espace, on n'entend rien, hein. Puisqu'il n'y a pas de son, il n'y a rien pour porter les ondes sonores. En fait, ils ont réussi à enregistrer en amplifiant fortement, grâce à la quantité de gaz qu'il y avait autour du trou noir. Euh, voilà. Et intéressez-vous aussi aux textes qui parlent, aux différents textes bibliques qui parlent de l'abîme. Et à quoi correspond l'abîme? Il n'y a pas que dans l'Apocalypse, hein, parce qu'en fait, l'abîme, on en parle déjà dès la Genèse, hein. Euh, Apparemment, c'est sa fonction qui a changé, euh, il y a eu une séparation. Bref, et puis l'ange de l'abîme dans l'Apocalypse. Donc, il y a aussi des vidéos concernant le CERN et la découverte hypothétique d'une autre dimension qui est en, qui est en corrélation justement avec ce fameux passage qui aurait été découvert par le CERN. Parce que même en supposant qu'il n'y ait pas eu ce trou au-dessus du CERN, etc., euh, on sait qu'ils cherchent, qu'ils aient réussi ou pas, ils cherchent à reproduire un mini trou noir pour apprendre des tas de choses. Mais même si c'est un micro trou noir, on connaît on sait que ça provoque une brèche dans l'espace-temps. On le sait. Et il n'est jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité qu'une connaissance acquise n'a pas été utilisée comme arme, que ce soit en médecine ou en quoi que ce soit. Donc, de toute manière, tout correspond aux écritures. Après, que ce soit au niveau métaphorique ou pas, ou quoi qu'est-ce, euh, des mises en garde ont été faites, ont été données par Yeshua. Donc, il faut lire les instructions du Christ. Voilà, en espérant avoir été utile. Que Dieu vous guide.